Bonjour et bienvenue à cette présentation de la formation de médiation culturelle. Il s'agit d'un parcours de la licence de lettres euh, que nous avons à l'UPEC, à l'Université Paris-Est Créteil. Et je vais vous présenter dans les grandes lignes la formation. N'hésitez pas à la fin de cette vidéo euh, n'hésitez pas à me contacter. Je pourrais répondre donc à vos questions aussi au-delà du temps de cette présentation. Alors, la formation voilà, la formation médiation culturelle est une formation qui est présente à la troisième année du parcours de lettres et qui prépare les étudiants à la fois au métier de la médiation culturelle qui sont très variés, on en parlera tout de suite après, mais aussi à la poursuite des études. Cette formation est une formation professionnalisante, ce qui permet à la fois aux étudiants de partir en fait, dans des métiers, donc à travers des stages, et on le verra, hein, c'est des stages il y a un stage obligatoire à la fin de ce parcours, mais aussi de se diriger vers des masters et donc pouvoir approfondir dans un parcours professionnalisant ou bien en parcours recherche, pourquoi pas, les connaissances et donc se spécialiser encore plus. Je suis donc, comme je vous disais, la responsable pédagogique de la formation de médiation culturelle. Vous pouvez me joindre à la fois dans mon bureau sous rendez-vous à l'Université Paris-Est Créteil, mais aussi par mail à l'adresse rossana.ded-angelis@u-pec.fr. Nous avons un secrétariat pédagogique qui est assuré par Monsieur Poitier que vous pouvez contacter voilà, au bureau de notre campus centre, mais aussi par mail ou par téléphone. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations précises ou davantage d'informations par rapport à cette présentation. Alors, quels sont les objectifs de ce parcours de médiation culturelle? Le terme médiateur culturel est un terme assez large qui veut dire plein de choses en fait, qui dénotent des métiers très différents qui sont aujourd'hui d'une diversité extraordinaire, mais aussi dont l'importance en fait ne cesse pas d'accroître en fait pour les besoins culturels très différents de nos sociétés. C'est un parcours qu'on retrouve à la troisième année donc de lettres modernes à l'université Paris-Est Créteil et qui assure en fait qui permet aux étudiants de, de d'assurer en fait des missions très différentes. Par exemple, les étudiants peuvent se diriger vers le monde du spectacle, mais aussi les musées, le livre, l'édition, les domaines en fait que la formation le parcours médiation culturelle ouvre, permet de découvrir son droit, donc le domaine du musée, du théâtre et du livre. Dans dans le parcours en fait médiation culturelle, l'étudiant peut donc découvrir ces trois domaines et se spécialiser dans la mission, dans les différentes missions que le médiateur assure dans ces trois domaines, donc les missions de relation au public, de communication avec les publics et les institutions, mais aussi de conception, de mise en place et de promotion en fait de projets culturels. Donc une autre mission à laquelle cette formation prépare concerne l'organisation des événements culturels spécifiques selon les projets menés par les différentes institutions, mais aussi des missions
qui concerne le suivi des projets, que ce soit dans l'administration, dans la gestion ou bien dans la communication des projets culturels au sein des institutions culturelles les plus différentes. Les théâtres, les musées, les maisons d'édition et les librairies sont, comme je vous le disais, nos domaines privilégiés. Euh, Quels sont les objectifs individuels par rapport à la formation des étudiants? Ce que l'étudiant va apprendre dans notre formation repose sur une culture solide, une culture à la fois dans la littérature, dans les arts, dans la culture, dans le patrimoine, des fondements culturels importants sur lesquels pouvoir ensuite faire reposer en fait des connaissances plus spécifiques. Mais aussi l'étudiant au sein de cette formation va pouvoir apprendre des méthodes pour suivre, pour élaborer, pour réaliser des projets culturels disons, de petite ou grande envergure. Il va pouvoir, l'étudiant ou l'étudiante va pouvoir donc connaître aussi, se mettre en relation avec les différents interlocuteurs des différents secteurs culturels, le théâtre, le musée et le livre, comme je vous disais, sont nos domaines de prédilection, mais aussi va pouvoir connaître et maîtriser la gestion, la mise en place, les contraintes juridiques, budgétaires de d'un projet culturel, et donc on va pouvoir découvrir ce que la mise en place d'un projet culturel veut dire et ce qui implique. Qui peut entrer dans notre formation? Eh bien, les titulaires d'un bac+4, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une formation qui arrive en 3e année de licence. Donc, on a besoin d'avoir, disons, de faire un certain parcours avant d'intégrer cette formation. Donc, 2 premières années de licence en langue, en lettres, en philosophie, en histoire géo, mais aussi dans les arts du spectacle, mais aussi la médiation culturelle, le droit, la gestion, l'économie du patrimoine, etc. Mais aussi les étudiants qui ont validé un DUT dans les métiers du livre, dans les métiers des arts les plus différentes, mais aussi dans la gestion et l'administration des entreprises, notamment entreprises culturelles, mais ou encore dans l'infocom, donc des étudiants qui sont plus à l'aise avec les métiers de la communication, qui vont pouvoir rentrer en fait dans le métier de la médiation culturelle par ce biais. N'hésitez pas, si besoin, à nous contacter, hein, parce que on peut aussi, souvent on accueille aussi des étudiants qui sont en réorientation, donc qui ont fait déjà un parcours plus accompli dans un des domaines voisins en fait de la médiation culturelle, et on pourra donc vous aider à bien vous orienter dans vos choix professionnels. Du point de vue personnel, par rapport à la sélection des étudiants, nous avons donc la formation permet d'accueillir une vingtaine d'étudiants. Donc nous faisons une sélection à l'entrée, pas seulement par titre, mais aussi par compétences et par, disons, domaine de prédilection des étudiants, c'est-à-dire qu'on choisit des étudiants qui témoignent en fait d'un intérêt très fort pour la culture, pour la littérature, pour les arts, bref, qui ont envie, qui reposent en fait leur projet professionnel sur des passions et sur un attrait très fort pour la culture, et qui ont envie de la partager aussi avec les autres étudiants. On demande aussi
disons, une grande propension pour la sociabilité, l'adaptation, le travail d'équipe, une ouverture, une curiosité, un engagement individuel important pour tout ce qui est travail en équipe et réalisation de projets culturels, parce que vous verrez, si j'espère vous avez intégré notre formation, on travaille beaucoup avec les autres parce qu'un projet culturel ne se construit pas individuellement, se construit toujours de manière collective. Donc, on est très exigeant par rapport à ce qui est la dimension, voilà, l'engagement individuel et le respect et la sociabilité vis-à-vis des autres étudiants de la formation parce que, comme je vous disais, on travaille beaucoup en équipe. Bien sûr, il faut aussi être motivé et savoir se remettre en question parce qu'en travaillant avec les autres, on apprend toujours plus et donc on se construit et on s'améliore soi-même. Quels sont les objectifs et les compétences visées dans cette formation? Eh ben, ce sont des compétences qui concernent à la fois le savoir, les connaissances acquises. Donc, comme je vous disais au début, on forme les étudiants pour qu'ils puissent avoir un socle de culture générale bien solide, donc à travers des enseignements qui puisent dans la littérature, dans les littératures contemporaines et notamment francophones, mais aussi des connaissances qui permettent de nourrir l'esprit critique à travers une connaissance, par exemple, des milieux, en ce qui concerne le domaine du livre, des milieux des librairies, des éditeurs, des grands éditeurs, des petits éditeurs, des prix littéraires, des rencontres avec les professionnels, des rencontres qui sont vraiment très importantes. Pourquoi? Parce qu'il ouvre en fait aux étudiants une fenêtre sur le monde professionnel. Les professionnels interviennent régulièrement dans notre formation. Ils interviennent tout en travaillant dans des structures et des institutions culturelles partenaires que nos étudiants apprennent à connaître. Ces enseignements, les enseignements assurés par nos partenaires et nos intervenants professionnels viennent en fait des métiers du livre, du théâtre, des musées et permettent aux étudiants d'avoir à la fois un accès privilégié aux activités dans ces domaines, voir des spectacles, mais aussi rencontrer des réalisateurs, des metteurs en scène, des techniciens qui travaillent en fait pour la mise en place de spectacles différents, que ce soit que des écritures classiques, des réécritures de classiques ou des écritures contemporaines, mais aussi par exemple des professionnels des musées et donc pouvoir assister à la mise en place d'expositions, participer et voir naître, assister à la naissance, au développement de projets culturels de plus ou moins grande envergure, mais aussi rencontrer les professionnels du livre, les éditeurs, visiter les librairies. Bref, les étudiants de la formation médiation culturelle de l'UPEC ont le privilège de rencontrer régulièrement les professionnels des trois secteurs privilégiés, donc le théâtre, le livre et le musée, et de pouvoir acquérir des connaissances directement par ces rencontres et par le transfert de connaissances qui vient des milieux professionnels. Donc les étudiants acquièrent des connaissances, mais ils apprennent aussi à faire des choses. Ils apprennent à participer au montage de projets culturels, toujours à travers un travail collectif, toujours guidé par les enseignants de l'UPEC, mais aussi les intervenants professionnels. Ils apprennent donc à participer à l'élaboration d'un projet culturel, à suivre un projet culturel au sein d'une structure de points de vue différents, la programmation, la communication, la gestion des différents projets, à élaborer une méthodologie de projet qui peuvent exporter dans n'importe en fait quel domaine, mais aussi à suivre des projets particuliers, spécifiques des différents domaines, tels que par exemple le musée
des expositions ou bien des projets de médiation d'art pour les enfants, par exemple pour la jeunesse, ou bien des spectacles de théâtre, des spectacles d'art, des spectacles d'art très différents, ou bien monter un projet d'édition, faire de la médiation dans les médiathèques. Nous avons des projets que nous suivons et que nous développons avec des bibliothèques et des médiathèques partenaires. Bref, les étudiants de notre formation de médiation culturelle à l'UPEC apprennent à savoir faire savoir accomplir des tâches, à acquérir des savoir-faire qui peuvent mettre en valeur dans leur vie professionnelle ou bien développer davantage dans un parcours de master, dans une poursuite d'études qui va permettre en fait de spécialiser encore plus leurs compétences. Les étudiants apprennent aussi à se transformer, apprennent aussi à grandir ensemble, donc à se remettre en question, à écouter les autres, à être à l'écoute de différents publics, à comprendre les exigences de publics différents, de publics en difficulté, savoir les accueillir, savoir rentrer en relation avec eux, savoir construire avec des publics en difficulté des relations qui ne sont pas seulement des relations culturelles, mais aussi des relations tout d'abord humaines. Être à l'écoute fait partie du travail du médiateur culturel. Les étudiants apprennent aussi à se construire comme des bons médiateurs, tout en aiguisant en fait le sens de l'écoute et donc en rentrant en relation avec des publics très différents qu'ils apprennent donc à connaître. Le travail du médiateur culturel est aussi en savoir-être, savoir-être un médiateur, mais savoir-être pas seulement un médiateur dans le sens de passeur de connaissances, savoir-être aussi un médiateur dans le sens d'un constructeur de relations, relations entre l'institution et les publics, relations entre des publics différents, relations entre la culture et la société. Donc à 3 niveaux différents, les étudiants apprennent aussi à se construire, à adapter en fait sa propre personne au métier de la médiation culturelle, qui est un métier humainement très enrichissant. Quels sont les débouchés professionnels de cette formation? Les débouchés, comme je vous disais, sont très différents parce que le travail du médiateur culturel est un travail qui a plusieurs casquettes. Dans le domaine du livre, la médiation culturelle va de l'assistance, en fait, de l'élaboration ou l'assistance ou la promotion de publications. Donc, à savoir assister, par exemple, des projets de publication, ça veut dire aussi pouvoir rentrer en relation avec les professionnels des métiers du livre, mais aussi savoir maîtriser des nouvelles technologies, savoir pouvoir en fait rentrer dans le domaine du livre par le biais, par exemple, des institutions qui en font la promotion, les bibliothèques, les médiathèques, les librairies, mais aussi rentrer en fait dans le domaine de l'édition en se spécialisant, par exemple, par le biais de masters qui concernent justement le métier du livre. Plus précisément, le médiateur culturel, la médiatrice culturelle assure des missions de suivi ou de mise en place de projets culturels dans les services culturels les plus différents, dans des institutions culturelles publiques ou privées, que ce soit donc par exemple le service culturel de la mairie ou bien une galerie d'art, et assure aussi des missions de relation qui concernent la relation avec les publics, que ce soit dans des théâtres, dans une médiathèque ou dans une galerie. Le médiateur culturel permet, disons, parmi ses tâches, ses missions, peut assurer justement les relations avec les publics les plus différents. Parmi les débouchés professionnels,
nous pouvons compter aussi les différentes charges d'assistance, en fait, les différentes charges auxquelles les assistants de mission sont amenés que les différents assistants de mission sont amenés à assurer, mais aussi des assistants de programmation, une programmation par exemple d'une saison théâtrale ou bien d'exposition, ou bien ils peuvent aussi rejoindre les services de communication d'une institution culturelle, assister les attachés presse, les responsables en fait des liaisons avec les autres institutions, mais aussi par exemple animer des associations culturelles et donc animer la vie de quartier, ou bien se charger d'actions culturelles et sociales spécifiques auprès des institutions territoriales, donc des institutions locales, que ce soit la mairie ou autres. Donc, comme vous voyez, les débouchés professionnels sont vraiment très variés et dépendent de cette variété dépend à la fois des domaines au sein desquels les étudiants vont se diriger. Vous allez vous diriger, donc que ce soit le domaine du livre, du théâtre ou du musée, ce sont les trois domaines dans lesquels en fait les étudiants acquièrent au sein desquels les étudiants acquièrent des connaissances dans notre formation, et aussi cette variété dépend aussi des différents types d'institutions culturelles au sein desquelles les étudiants vont pouvoir rentrer, en fait, travailler et faire leurs premières expériences professionnelles. Donc des institutions culturelles publiques ou privées. Disons, un autre facteur de cette grande variété concerne aussi les différentes casquettes, comme je vous disais, du métier du médiateur culturel, qui peut intégrer par exemple les services de communication ou bien les services d'organisation, de gestion, de programmation d'une institution, ou bien les services qui s'occupent de la relation au public. Donc, selon le secteur au sein duquel l'étudiant qui sort d'une formation de médiation culturelle va rejoindre, eh ben, il aura des tâches différentes, il peut avoir des missions différentes. La formation médiation culturelle de l'UPEC permet aux étudiants de goûter les différentes tâches, les différentes missions auxquelles un médiateur culturel peut être confronté. En ce qui concerne la poursuite d'études, vers quoi un étudiant ou une étudiante qui veut continuer justement se spécialiser davantage dans ce domaine peut se diriger. Alors, on peut se diriger vers des masters de lettres, naturellement. Il s'agit d'un parcours de médiation culturelle qui est rattaché à la licence de lettres modernes à l'UPEC. Donc, bien naturellement, on peut poursuivre dans un master, par exemple le master de lettres, discours et francophonie, qui est un master recherche à l'UPEC, mais aussi des masters professionnalisants. Donc, les masters qui sont lettres, qui font partie de la faculté du domaine en fait, des lettres, des langues et des sciences humaines en général, mais aussi des masters professionnalisants dans les trois domaines du livre, du théâtre, des musées, ou bien des masters recherche pour les étudiants et les étudiantes qui envisagent de poursuivre après leur recherche au niveau de doctorat. Il y a vraiment les possibilités sont vraiment nombreuses, hein, donc on peut à la fois aller vers des expériences professionnelles, donc pouvoir s'orienter directement dans le domaine professionnel des métiers, ou bien poursuivre ces études et se spécialiser davantage. Le diplôme, il est organisé de manière assez simple. Il s'agit donc d'un semestre, 2 semestres, semestre 5 et semestre 6, c'est-à-dire une année académique qui correspond à une troisième année de licence, donc avec des enseignements
spécifiques de la formation, mais aussi des enseignements partagés, notamment avec le parcours de rédaction professionnelle et communication multimédia. Euh, et ce parcours se termine par un stage obligatoire en entreprise, hein, ou dans une institution culturelle, et qui est cohérent dans le projet en fait de stage, est cohérent par rapport aux enjeux de la formation. Les étudiants de la formation médiation culturelle de l'UPEC ont aussi la possibilité de mettre en place, et ils le font tous les ans, ils mettent en place des projets culturels qu'ils présentent souvent qu'ils présentent régulièrement dans des festivals, comme par exemple le Festival culturel des Les Ailes de la Nuit qui se tient tous les ans à l'UPEC, mais aussi dans le Festival de culture UPEC. Et lors de ces festivals, ils présentent donc les projets de médiation qu'ils mettent en place, qu'ils s'apprennent à mettre en place, donc qu'ils conçoivent, qu'ils mettent en place, et donc ils demandent les financements et ils réalisent. Ils assurent la médiation, ils assurent aussi la communication, donc qui mettent en place de A à Z lors de leur formation, lors de leur année de formation. Ces projets concernent par exemple des expositions ou bien des projets culturels très différents ils sont présentés, donc ils sont mis en valeur à la fois disons personnellement, physiquement, dans les festivals, mais aussi sur nos réseaux sociaux, dont je vais vous parler à la fin de cette petite présentation. Quelles sont les matières les enseignements que les étudiants suivent tout au long de la formation. Alors, nous avons tout d'abord des enseignements de littérature au choix, littérature française de différentes périodes, que ce soit le Moyen-Âge, XVIIe siècle, XVIIIe, jusqu'au XXe et donc XXIe siècle, ou bien littérature francophone. Nous avons donc des enseignements de littérature au choix qui vont consolider les connaissances, disons ce socle de culture générale sur lequel repose le travail et sur lequel reposent les compétences des médiateurs culturels. Et après, nous avons des enseignements spécifiques aux différents domaines, donc des enseignements qui concernent le théâtre à la fois du point de vue de l'histoire du théâtre, mais aussi de l'histoire de la mise en scène et les différents types de spectacles que nous avons auxquels nos étudiants peuvent aussi assister. Nous avons donc des partenariats avec des institutions culturelles. Nous avons des intervenants professionnels qui interviennent et qui montrent en fait, qui apprennent aux étudiants les enjeux et les critères d'une programmation théâtrale, par exemple. C'est le cas dans le cours Théâtre et médiation qui est assuré par Clémence Bouzita, qui travaille au Théâtre de la Tempête à la Cartoucherie à Paris, et qui apprend en fait aux étudiants comment on met en place une programmation théâtrale, comment on choisit les spectacles, pourquoi, comment on fait des résidences d'auteurs, etc. Donc, dans le domaine du théâtre, les étudiants apprennent à la fois à connaître l'histoire du théâtre classique et contemporain, mais aussi connaître les enjeux de la médiation au sein des institutions théâtrales. Nous avons aussi des cours, des formations un peu plus techniques, hein, dans le sens pendant lesquels en fait, les étudiants apprennent par exemple à utiliser les logiciels pour
faire pour produire par exemple une maquette ou bien produire une affiche, bref, qui garantissent aux étudiants la possibilité de construire des objets de communication et qui vont utiliser pour faire la promotion et la communication de leur propre projet culturel. Ces cours, comme par exemple infographie, édition web, sont accompagnés par des cours de méthodologie de projet en médiation culturelle pendant lesquels en fait, les étudiants apprennent à monter, à concevoir, à monter, à réaliser et à faire la médiation d'un projet culturel qu'ils mettent en place tous les ans. Donc tous les ans, les étudiants changent de projet, conçoivent un projet, le réalisent et en font la promotion, en assurent la communication à la fois sur le site au campus de l'UPEC et donc par rapport, disons, au sein de la vie universitaire, mais aussi à travers les réseaux sociaux de la formation. Il y a aussi un groupe, toujours au premier semestre, un groupe d'enseignement qui permet de consolider les notions. En fait, cette formation de culture générale sur la médiation, il s'agit des cours médiation culturelle, donc, où on travaille sur les textes fondateurs de la médiation culturelle, mais aussi des cours qui concernent l'identification des publics, la possibilité d'étudier des publics et les outils pour étudier des publics. C'est les cours, par exemple, de sociologie et économie de la culture, ou bien des cours qui apprennent aux étudiants l'histoire des institutions culturelles publiques et privées, des politiques culturelles. C'est le cas du cours Histoire des politiques culturelles et aussi des cours qui permettent aux étudiants qui permettent aux étudiants d'apprendre les outils et les objets de communication à travers lesquels pouvoir promouvoir et faire connaître leur propre projet de communication. Au second semestre, donc semestre 6, second semestre de la troisième année, nous avons des enseignements qui concernent les deux autres domaines de la formation, donc les domaines du livre, avec des enseignements consacrés exclusivement et spécifiquement au fonctionnement et à l'histoire des bibliothèques et des médiathèques, avec des rencontres dispensées d'ailleurs par des intervenants professionnels et avec des rencontres avec des intervenants professionnels du monde de l'édition et un cours qui est consacré spécifiquement à l'édition et à la librairie. Donc, un parcours de découverte dans ces domaines, des rencontres avec des professionnels, des sorties dans les librairies pour rencontrer les professionnels et comprendre en fait quelles sont les dynamiques et comment fonctionnent ces secteurs. Tout ça justement en collaboration, tenu en collaboration avec des enseignants de l'UPEC et des intervenants professionnels qui permettent aux étudiants de découvrir les métiers de la médiation culturelle en allant de l'autre côté du miroir. Dernier domaine, donc nous avons vu les enseignements qui concernent le domaine du théâtre, les enseignements qui concernent le métier du livre et les enseignements qui concernent maintenant le domaine des musées, avec des cours qui permettent aux étudiants de découvrir, de reparcourir l'histoire de l'art plastique, les mouvements artistiques à cheval entre littérature, art plastique et nouveaux médias, par exemple, et aussi un cours qui est plus spécifiquement consacré à la médiation muséale, qui est tenue par une intervenante professionnelle et qui permet aux étudiants de suivre le développement de projets culturels dans les musées, donc pouvoir suivre la mise en place d'expositions ou des expositions hors les murs, donc découvrir le musée de l'intérieur à travers le passage de connaissances assuré par une intervenante en fait, qui travaille dans ce domaine. Les étudiants de médiation culturelle apprennent aussi le b.a.-ba du droit et de la gestion de la culture, donc comment gérer les droits d'auteur, comment gérer les droits d'image, comment lire un contrat
ou bien mettre en place un budget pour une programmation, les cours de droit et gestion de la culture assurent donc aux étudiants les connaissances de base pour gérer ces aspects qui sont des aspects très importants et donc qui concernent la vie pratique des institutions culturelles. Des cours, des enseignements aussi, disons, plus pratiques comme l'apprentissage, donc les cours de langue anglaise sur les 2 semestres, ou bien l'atelier d'écriture qui est assuré et assuré avec une autre formation, permettent aussi aux étudiants de développer leurs propres compétences, à la fois des compétences qui concernent les langues vivantes. Donc, vous savez bien que parler en anglais, c'est toujours, pas seulement un atout, mais un besoin dans les relations internationales, et notamment dans le secteur très hétérogène de la culture, mais aussi développer, savoir raconter des histoires, savoir charmer un public à travers les mots qu'on choisit ou la façon de mettre en scène, de mettre en mots une histoire est une compétence qui est très appréciée dans le domaine de la médiation culturelle. Et donc, c'est la raison pour laquelle les étudiants apprennent en fait à raconter des histoires dans les ateliers d'écriture créative qui se tiennent à la fin de cette formation. Comme je vous disais, la formation se termine avec un stage de 3 mois rémunéré que les étudiants cherchent, toujours accompagnés par les enseignants de l'UPEC et grâce à des relations, les bonnes relations qu'on entretient avec les institutions culturelles partenaires et les nouvelles institutions culturelles que les étudiants découvrent au fur et à mesure de leur formation. Les étudiants peuvent donc aller en stage et en allant en stage, ils découvrent en fait, ils mettent les pieds dans la vie active du médiateur et de la médiatrice culturelle et donc ils font leurs premiers essais dans ce métier. Donc, en tant qu'étudiant, quand vous m'écoutez, pendant que vous m'écoutez présenter en fait cette formation, j'imagine déjà que vous avez une idée et des envies de travailler dans des domaines. Et ben, on vous accompagne pour chercher un stage dans le domaine de prédilection, que ce soit le théâtre, le musée, le livre, ou bien même le domaine des associations de la culture qui font un travail extraordinaire sur le territoire et qui sont très variés, on vous accompagne dans cette démarche qui vous permettra d'avoir vos premières expériences professionnelles qui vont se conclure après le mois de juin, donc à la fin de l'année et à la fin de cette formation, et qui se conclut aussi avec la soutenance d'un dossier, d'un mémoire de stage par lequel en fait vous pouvez rendre compte de cette expérience et aussi la partager avec vos camarades. Les cours de médiation culturelle se tiennent en fait, sont organisés avec un système en fait d'évaluation qui repose sur le contrôle continu, c'est-à-dire qu'on fait en faisant des projets, en menant des activités au quotidien, les étudiants sont évalués au quotidien à travers des activités par lesquelles on peut suivre en fait leur formation et donc les accompagner au mieux dans l'acquisition de connaissances mais aussi de compétences qui sont très importantes. Naturellement, pour que cette formation puisse aboutir, puisse arriver au bout, il faut de la part de l'étudiant une assiduité, une ponctualité, c'est-à-dire une participation, un engagement dans les activités, dans les nombreuses activités qu'on propose tout au long de l'année.
Comme je vous disais, l'année se termine avec un stage qui est que l'étudiant fait à la fois à travers, grâce à l'accompagnement d'un tuteur ou d'une tutrice du côté de l'université, mais aussi un maître de stage qui accompagne l'étudiant d'un côté et de l'autre, en fait, pendant toute cette première expérience professionnalisante, et se conclut aussi à travers la soutenance, grâce à la soutenance d'un mémoire de stage qui suppose un rapport de stage écrit et une soutenance orale, les deux, bien sûr, préparés grâce à l'accompagnement du tuteur ou de la tutrice, donc de l'enseignant de l'UPEC qui est tuteur ou tutrice de l'étudiant pendant sa période de stage. La soutenance se tient normalement le mois de juin, donc à la fin de l'année académique. Et le stage, les étudiants sont accompagnés à la fois dans le choix de leur stage, dans la recherche des stages, tout au long du stage, à la fois en entreprise ou dans l'institution de référence, mais aussi à l'université. Ils sont accompagnés aussi, donc pas seulement dans le choix, dans la sélection, dans la mise en place, mais aussi dans l'écriture du mémoire de stage et bien sûr dans la soutenance. Donc, ce qui est très important à souligner, c'est que dans cette formation, médiation culturelle à l'UPEC, les étudiants sont accompagnés et il y a un suivi individuel très important parce que nous travaillons avec une promotion d'une vingtaine d'étudiants et donc nous tenons vraiment à consacrer en fait aux étudiants toute l'attention qu'ils méritent parce que c'est un parcours très important qui arrive à un moment très important de la vie de l'étudiant, c'est-à-dire le moment où on s'oriente dans sa propre vie professionnelle et donc c'est très important de faire les bons choix et c'est pour ça que c'est très important pour nous de vous accompagner dans ce parcours, de vous accompagner au mieux. Et voilà, j'ai des gens que je vous ai déjà parlé donc du stage. Pour en savoir plus sur notre formation, vous pouvez à la fois chercher donc le livret de l'étudiant sur la page de la formation médiation culturelle à l'UPEC, mais aussi si vous êtes curieux et curieuse, si vous voulez connaître en fait les projets que nos étudiants ont menés depuis quelques années, nous, les étudiants, communiquent à travers les réseaux sociaux. Donc, nous avons une page Facebook que les étudiants animent et où ils montrent en fait les projets qu'ils font tout au long de l'année et à travers lesquels, en fait, pages et réseaux à travers lesquels les étudiants s'entraînent. Donc, ils apprennent à communiquer, à valoriser, à faire la promotion de leur propre projet. Donc, ce sont des réseaux animés par les étudiants. Donc, la page Facebook, la page aussi Instagram. Vous avez ici un petit aperçu de projets qui ont été développés et qui ont été faits l'année dernière. Et aussi le compte Twitter. Donc, vous pouvez suivre les activités de nos étudiants sur les pages Facebook, Instagram et Twitter aux adresses indiquées. Et je vous remercie donc d'avoir suivi cette présentation. Je vous rappelle en fait que je reste disponible pour des questions, pour des informations, des précisions. Il suffit de m'écrire à mon adresse mail rossana rossana deangelis de-angelis @u-pec.fr. On pourrait prendre aussi rendez-vous et voilà, échanger. Je vous en dirai plus sur la formation. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et je vous souhaite une bonne journée.